j'ai le courage. Inviter quelqu'un de notre mouvance qui aura le courage de venir dire que la sortie du président était inopportune. Ils sont combien? Mais au moins, elle aurait pu dire certains. Elle n'a pas fait d'exception. C'est pour ça qu'elle a répondu. Non, et puis cette dame-là, je l'ai connue. Attendez. Elle a globalisé. Oh, bon voilà pourquoi elle globalise. Il y a l'exception qui fait la règle. Le président Patrice Talon fait une fois encore parler de lui depuis sa sortie sur un média international, Jeune Afrique, où il a parlé des grands sujets qui mobilisent l'attention au plan national. La question de succession, la question de coup d'État, la question notamment de l'après-présidence. Nous avons dans ce studio un homme aguerri. Pour parler de tous ces sujets, je voudrais parler de Bertin Kohovi. Il est le coordonnateur général de la dynamique Talon continue. Pourquoi, comment apprécie-t-il cette sortie de Patrice Talon? Quelles sont les impressions qui animent l'ensemble des personnes qui soutiennent l'action de Patrice Talon, notamment les acteurs du BR et de l'UPR? Toutes ces questions seront débattues dans ce studio. Et lui, ardent défenseur de Patrice Talon sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, au plan national comme à l'international. Que pense-t-il donc de cette sortie de Patrice Talon? Nous allons scruter minutieusement les grands aspects qu'a abordé le président de la République lors de cette interview avec nos collègues de Jeune Afrique. Et donc, dans ce studio, Bertin Kohovi, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Tout de suite, à l'entame, je voudrais vous demander quels sont les sentiments qui vous animent à la suite de cette sortie du président Patrice Talon. Alors, avant d'aller aux sentiments qui m'animeraient, je voudrais quand même que les téléspectateurs sachent de quoi nous voulons parler. Les Béninois, enfin les Africains, nous avons un problème, nous ne lisons pas. Et je voudrais m'assigner la tâche de leur résumer ce que le président a dit. L'interview de Patrice Talon publiée par Jeune Afrique aborde plusieurs sujets majeurs. 1. Succession et fin de mandat. Il confirme qu'il respectera la Constitution et quittera le pouvoir en 2026 après 2 mandats. Il choisira un candidat de la mouvance présidentielle mais tarde à le révéler. 2. Affaire Olivier Bokor. Olivier Bokor, ancien bras droit de Talon, est accusé de complot contre l'État et condamné à 20 ans de prison. Talon le considère comme un frère devenu, ouvrez les guillemets, un monstre, ayant tenté de prendre le pouvoir par la force. Il exprime sa déception et sa douleur face à cette trahison. 3. Sécurité et relations régionales. Le Bénin fait face à une recrudescence des attaques terroristes venues du Niger et du Burkina Faso. Il regrette le manque de coopération sécuritaire avec ces pays. Il demande l'existence de bases militaires étrangères au Bénin. 4. Économie et développement. Il défend la dette du Bénin comme un levier de croissance. Il reconnaît que la pauvreté est encore élevée, mais affirme que le pays est sur la bonne voie. 5. Droit et liberté. Il refute de gracier Réki Amadougou et Joël Aïvo, estimant qu'ils ne sont pas des prisonniers politiques. Il rejette les accusations d'autoritarisme et met en avant sa détermination comme moteur du progrès. 6. J'en aurais terminé. Après la présidence, il dit vouloir devenir un simple citoyen et se consacrer à sa vie personnelle. L'interview met en avant un président sûr de son bilan, déterminé à assurer sa succession et marqué par une rupture douloureuse avec son ancien allié. C'est le résumé succinct de l'interview. Eh bien, je voudrais que les populations sachent que c'est le canevas de ce que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, le sentiment qui m'anime, je vais être Kohovi. Et ici, ce n'est pas le soutien politique du président qui parle. J'estime que ce n'était pas opportun. Franchement. Ce n'était pas opportun tout simplement parce que j'ai mis
ma vie, 7 janvier à 14, je crois que c'est sorti le 14, hein, au 14 mars, j'ai consacré ma vie à protéger le président Patrice Talon contre des ambitions prématurées dans notre mouvance. En effet, et vous, je vous l'avais dit d'ailleurs, aujourd'hui on peut faire les confidences, et j'ai dit à plusieurs personnes que le président Patrice Talon ne demande pas un autre mandat après 2026. Donc, même si la Cour lui donnait l'autorisation d'aller à un autre mandat, parce que c'est une nouvelle république, il n'en veut pas. Mais pourquoi vous voulez que j'en fasse une bataille telle que je l'ai menée? Vous voulez que j'aime Patrice Talon plus que moi-même? Mais au départ, la dynamique Talon continue. N'était pas avec ou sans Patrice Talon. Mais attendez, vous n'avez pas oublié quand même, il y a eu des confidences. Moi, il n'a jamais été question que Patrice Talon ait un autre mandat, puisqu'il n'en veut pas lui-même. Et d'où vient le débat de troisième mandat, deuxième république, première république? Parce que je voulais occuper ceux qui ont commencé trop tôt à montrer des appétits pour le pouvoir. C'est pas normal, à moins de 2 ans ou à moins à quelques mois. Très bien, le président m'a dit quoi? Qu'il va annoncer son dauphin, mais un peu tard pour que... C'est lui l'arbitre? Eh bien, moi, je le soutiens, moi. Et sachant que c'est ça, son objectif, je me suis dit qu'il fallait occuper cette mouvance-là à se manger le nez, enfin, cette classe politique à se manger le nez. L'opposition qui attaque ici, et j'aime même mon frère du président Patrice Talon, eh bien, quelqu'un de plus aimé, plus que moi-même, puisque c'est moi qui apparaissais comme dictateur, qui veut un troisième mandat, et Talon n'en voulait pas. J'ai atteint mon objectif. Donc, aussi, vous avez distrait les Béninois? Je n'ai pas distrait les Béninois, j'ai fait de la communication politique. Je suis un psychologue de la communication. Je vous ai amené à réagir. J'ai agi et vous avez réagi. Mais quand vous voyez, même les vieux, les espèces politiques en voie de disparition, ils sont tous sortis. Convaincus que Talon m'a missionné pour ça. Je vous fais une confidence. Monsieur le Président, puisque vous avez décidé de mettre fin à la peur que je mettais dans leur cœur, eh bien, disons-nous aujourd'hui, le 6, quand cette histoire a commencé, le président m'a interpellé pour dire, mais Kourovi, par 3 fois, je t'ai dit que je ne suis pas intéressé. D'où te vient cette histoire? Il a dit, président, laisse-moi te sauver. Sinon là, tu vas vivre ce que vivent les présidents en fin de mandat. Il appelle son propre chien qui ne répond pas. Il faut leur faire croire que tu as droit encore à un autre mandat et ils vont paniquer. Eh bien, ah bon, mais ce n'est pas la peine. Je dis, président, je suis un communicateur. Laisse-moi faire. Ok, d'accord, comme tu veux. Le 6 février, avant d'aller à la cour défendre, le président m'a encore dit, Kourovi, je ne suis pas intéressé. Je lui ai dit, président, je ne sortirai pas la grande porte. Mais je m'en vais au moins dire à la cour et au monde que tu n'es pas demandé d'un autre mandat. Ce que j'ai fait. Dites-moi, avant que je lance cette histoire de nouvelle république, second mandat et tout, quoique c'est une nouvelle république, hein. Ça, il n'y a pas de débat sur ça pour moi. Mais ça n'a pas de conséquences pour Talon, puisqu'il n'en veut pas. On laisse les grands constitutionnels. J'ai dit le droit constitutionnel est interprétatif. Donc là, c'est leur avis, c'est mon avis aussi. Mais le sujet était que Talon ne soit pas candidat. Or, il ne l'est pas, il ne le voulait pas. Il me l'a dit par 3 fois. Donc, quand j'allais même à la cour le 6, le président à 9 h m'a fait transmettre un message. Kourovi, je ne suis pas intéressé. Quand tu iras à la cour, laisse-toi de ce débat-là. Ben, j'ai fait du Kourovi, je n'en suis pas sorti. Et au moins, j'ai sauvé notre mouvance. J'ai retardé les ambitions de quelques jours. J'ai même paniqué certains. Ben, le pauvre Azanaï est convaincu qu'on a chambré Kourovi. Et le sage Batoko, oh, il ne reconnaît pas certains. Bon, bref, j'ai occupé la République à ce sujet-là, du 7 janvier jusqu'au 14. Vous n'avez pas l'impression d'une trahison? Du président? De la République. Que la première ait trahi ou bien que moi j'ai trahi la République? Vous avez trahi la République. Mais non, moi je suis un psychologue de la communication. Et faites très attention. Vous êtes amusé avec nos nerfs. Mais non, la communication politique, justement. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas chez moi. Parfois, je dis quelque chose, c'est le contraire totalement que je pense. C'est de la communication politique. Ce n'est pas la prédication religieuse. Où est la conviction dans tout ça? Mais qui vous parle de conviction? Je dis, je veux, avec les gens, à réagir.
Et ils sont tous allés, même l'autre, comment, Ignace, comment il s'appelle, le comédien que j'aimais bien, mais qui, depuis qu'il a le ventre arrondi, je crois qu'il ne réfléchit plus comme avant. Il est sorti, m'a traité de tous les noms d'oiseaux, au lieu de demander qu'est-ce que Corby pense réellement. Quel est le but? Non, tout le monde. Il y en a même qui me menaçaient de violence. Et je me promenais avec Gourdin dans mon véhicule. Non, au fait, je vais vous rassurer. Le président Talon n'a jamais été demandeur, je vous l'ai toujours dit, mais vous ne l'avez jamais écouté. De Gorgounou, Sori, Niki, partout. Ah, même je suis allé parler aux populations. Attention, à Gorgounou, j'ai parlé de la dynamique Talon continue. Mais Talon s'oppose à ça. Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. J'aurais pu parler de la taloncratie continue. Puisque quand j'ai des gens qui me demandent, mais quel est votre secret pour que vous ayez ce développement-là, je leur parle de la dynamique Talon. La dynamique Talon, c'est sa façon de faire. Et j'ai même demandé à des pays africains, vous le faites comme Talon? Eh bien, changez votre constitution. Ah bon, en quoi faisant? Arrachez au Parlement le droit et le pouvoir de voter les lois de ratification des crédits. L'article 145 que j'ai tout le temps critiqué, c'est ça qui a donné le résultat là. Vous pensez que c'est positif? Ben, ça a donné des résultats économiques. Mais j'ai toujours critiqué ça en tant que démocrate. Puisque le président ne peut pas se donner le droit d'être celui qui ratifie. Pourtant, c'est ça qui lui permet d'avoir les ressources pour aller vite. Vous savez, au temps du président Yahya Boni, c'est lui surtout qui en a souffert. Les députés exigeaient qu'on les paye avant de ratifier les accords de prêt. Conséquence, l'exécutif va au rythme des désidérata des députés. Vous avez la preuve de ce que vous dites? Ah mais bien sûr. Comment elle s'appelle? Maman Soglo. Mais elle a même parlé de 5 millions que chacun prenait. Oui ou non, vous ne l'avez pas entendu? Paix à son âme, je m'en pense. Mais c'est comme ça, on se connaît. Donc, le président Talon, les ayant pratiqués, leur a enlevé cette possibilité de nuisance. Et c'est ça qui fait le génie qu'il a eu, qui a manqué à Yahi. Ils ont tout le temps bloqué Yahi. Donc, le président Talon, il a un accord à signer. Ici, lui-même, il a l'argent demain. Et je demande aux autres pays, vous voulez faire comme le Bénin, c'est la première violation, si tant est que c'est une violation, qu'il faut faire de votre constitution. Enlever au Parlement la possibilité et le pouvoir de ratifier, là où ils ne vont pas vous bloquer. Et puis, nous sommes à un début de processus démocratique. D'où ça vient que nous venions copier les autres. Après 35 ans. 35 ans. Les autres sont à plus de 200 ans de démocratie. Macron refuse de nommer Mélenchon. Alors, la démocratie, là, c'est une vue d'esprit. Donc, je veux rassurer chacun ici. J'ai jamais, à aucun moment, pensé que Talon voudrait faire un troisième mandat. Il n'en veut pas, il me l'a signifié. Et il a justifié de façon sincère pourquoi il n'en veut pas. Donc, ça n'a jamais été une question. Je voulais sauver, et je l'ai fait, sauver notre mouvance des ambitions prématurées. Mais vous ne pensez pas que là, la mouvance est perdue? Ah non, au contraire, si la voie est perdue là. Parce que là, on a une mouvance timorée qui ne sait pas que faire. Oui, mais ce n'est pas ma faute à moi. Et parce que et là, les élections sont à moins d'un an. Le président même a dit que lui va choisir, il va dévoiler son dauphin à quelques jours. Pourquoi c'est le président qui choisit? Non, ça c'est... Les partis politiques, quel est alors le rôle? Ça c'est un autre débat. Bertin Corby, quel est le rôle des partis politiques? Vous posez la question à Ablaye Biakane, à Djambenou. Vous voulez que je les appelle? Répondez, vous êtes c'est bon, écoutez, j'ai dit, je vais suivre ce que Talon décide. Et de ce point de vue, je ne suis pas déçu, mais j'ai pensé que, Monsieur le Président, vous auriez pu encore regarder un temps soit peu le moment de faire cette sortie-là. Vous pensez que c'est de ça les Béninois ont besoin? Les Béninois ont besoin de quoi? Même dans une démocratie pas mature, comme vous le dites, en croissance, comme vous le dites, est-ce que à moins d'un an, il n'est pas bien qu'on ait au moins des visages qui puissent s'exprimer? Oui, mais... lorsque des visages tentent de s'exprimer, cela devient un problème. Ah non, non. Moi, je m'exprime tous les jours. Je choisis bien mes mots. Vous n'avez jamais nourri d'ambition de devenir président de la République. Alors, donc, puisqu'on dit que ce sont les partis politiques qui décideront, et je vous le dis tout de suite, moi, je ne suis pas... Heureusement que Jeune Afrique aussi a compris cela. Dans la mouvance présidentielle, c'est Talon qui va décider de qui est candidat. Et Jeune Afrique l'a dit, en préambule. Et dans l'opposition, là, c'est Yahya Boni. Est-ce que, par exemple, si dans la mouvance présidentielle, on veut décider, l'UP va choisir son candidat et le BR choisira aussi ses candidats, c'est-à-dire le duo présidentiel. Oui. Est-ce que c'est comme ça va se passer ou on va assister à un schéma comme on a vu en 2016 où l'UP
et le BR ont choisi... En 2021. En 2021, ils ont choisi soit le président et le vice-président. Oui, mais vous avez... Quel est le schéma qui Non, se non, dessine? je n'en sais rien, mais le bon sens... Quel est le schéma que la loi prévoit? Non, je ne connais pas ce que la loi prévoit. Mais la loi n'exclut pas que deux partis... Mais le président soutienne le même duo. D'ailleurs, le président même dit qu'il n'est pas exclu que Yahi Boni, lui, soutient le même duo. Est-ce que ça ne fausse pas, n'est-ce pas, le fondement même du système partisan? Non, le système partisan, en la matière, c'est au niveau des députés que ça peut fausser. Ils ne sont pas du président. Il est au-dessus de tout le monde. Kabi ici. Donc, c'est le président du président qu'on parle ici. Alors, l'idéal serait que BR, UPR, et Mouel Bénin et RN aient un seul binôme. Là, on repart dans les questions d'alliance. Ce n'est pas une alliance. Ce sont des alliances. Mais non, les alliances, parce que vous savez, est-ce que vous savez au moins que vous pouvez être candidat à l'élection présidentielle sans appartenir forcément à un parti politique? C'est le parti qui vous porte. Quelqu'un qui n'est pas militant peut être porté par un parti politique. Et vous pouvez être porté par plusieurs partis à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à Olivier Boko alors? Mais qu'est-ce qu'on lui reproche à Olivier Boko? On lui reproche la tentative de coup d'État. Laissons cette affaire de... Ah non, non, mais c'est coup d'État. Déjà, on a remarqué, parce que le président l'a dit dans son interview, il n'avait pas cru quand on lui a dit qu'Olivier est en train de se lancer en politique, notamment pour être chef de l'État. Et il dit précisément, il était dit et convenu qu'autant je refusais de m'éterniser au pouvoir, autant, pour les mêmes raisons, il était inenvisageable, à mes yeux, que mon successeur soit issu de ma famille ou de mon clan. Est-ce qu'on ne devrait pas célébrer un homme politique qui réfléchit comme ça? Moi, j'ai travaillé pour beaucoup de présidents. Finalement, quelle est l'utilité d'avoir deux partis qui le soutiennent? Attendez. Il y a 4, et il y a encore même les anonymes. Les autres. Voilà, et le parti le plus grand au Bénin, là, ce ne sont pas ni BA, UPR. Oh. C'est l'abstention. 68%, non, 62%, d'accord, en 2023. Donc, le plus grand parti au Bénin, là, ce n'est ni BA, ni UPR et machin, c'est l'abstention. Donc, quand vous comptez les autres partis, là, il faut ajouter l'abstention. Très bien. Mais au fait, parlons-en. Et là encore, j'ai trouvé que ce n'était pas opportun une telle confession. J'ai cru lire que le président dit que c'était Olivier Boko qui gérait pour lui l'armée, les renseignements, la police, la justice et les partis politiques. Mais je ne connais pas que, je ne sache pas que Olivier Boko ait été affublé d'un décret lui donnant ce pouvoir-là. Non, c'est grave. Vous savez, moi, je suis combien et je resterai moi-même. Le reste, je soutiens le président, oui. Mais je ne fais, c'est-à-dire, quand l'étranger, on va lire, il faudrait qu'on puisse dire, mais Covid n'est-il pas là et que le président puisse dire ça? Ce que le président dit, c'est de bonne foi. Mais en réalité, Olivier n'est pas élu. Et n'ayant pas un décret, il ne pouvait pas assumer de telles fonctions. Et autant de pouvoir ne peut perdre quelqu'un. C'est le président qui lui a donné trop de pouvoir et ça l'a perdu. Quand j'ai entendu le président dire que ce sont les courtisans d'Olivier qui l'ont perdu, mais non. C'est le président Talon qui a perdu son ami. Mais il paraît que selon les indiscrétions, il y avait des deals. Qu'il y ait de deal ou pas, là n'est pas le sujet. Si on veut lui donner une telle fonction, une telle charge, il faut un décret. Parce que le décret a l'avantage d'encadrer votre pouvoir. Il aurait été quoi dans la République? On aurait pu le faire de non. On aurait fait de lui conseiller spécial. Son titre, au fait, il était conseiller spécial, au fait. Donc, au titre de conseiller spécial, on met tout, c'est un fourre-tout. Mais il n'a rien, il n'a aucun décret. Et c'est grave. Heureusement qu'il faut féliciter, remercier le colonel Tewedre. Parce que le président dit que c'est lui-même qui gère sa sécurité personnelle. Ah! Et c'est d'ailleurs ça qui a perdu Boko. Boko se dit, mais Talon ne veut pas d'un autre mandat. Il ne veut pas qu'il soit candidat. Mais si Talon n'est plus là, je ne suis plus président bis. Et même c'est le président Yahi Boni qui a commencé l'erreur. Le président Yahi a commencé l'erreur parce que j'ai vu une vidéo à la fin de la cérémonie de passation de service. Le 6 avril 2016.
Le président Yahi qui serre la main à Talon et l'embrasse. Et il serre après la main à Bokor et l'embrasse. Comme si c'était un dieu présidentiel. Non, regardez la vidéo. Tu me dis, ah, Kini Chéon. Mais Bokor n'est pas élu. Bokor n'était rien. Et c'est ça qu'il a perdu. Et je lui ai toujours dit, je suis allé le voir, Ojo Kojo. Il a dit, mon frère, tout puissant que tu crois que tu es là, c'est une délégation de pouvoir. Talon le doyer, c'est Talon qui est le président. Pas toi. Le jour où il va t'arracher la délégation de pouvoir que tu crois détenir là, tu es fini, tu ne seras rien du tout. Et on est où aujourd'hui? Donc, j'estime que ce n'était pas opportun cette sortie du président. Monsieur le Président, je vous ai toujours dit, je vous dirai la vérité. Est-ce que ce n'est pas le bon timing pour lancer? Non, c'est pas le. Mais si c'était le bon timing là, il aurait fallu donner justement le dauphin. Pourquoi il dit tout ça et il ne jette pas le nom du dauphin? Parce qu'il laisse peut-être le choix au parti. Non, justement, ça va. D'abord, aujourd'hui, que tout le monde sait que Kovi était dans la manipulation, bon, pas la manipulation, il était dans la psychologie de la communication, ben, ils vont se lancer encore dans les histoires d'ambition qui vont nous rendre la vie difficile. Vous-même, vous avez lâché le mot. Vous avez lâché le mot. Ben, ils vont dire manipulation, mais ce n'est pas la manipulation. Parce qu'en psychologie, il n'y a pas de manipulation. Quand Talon dit qu'il était inenvisageable à mes yeux que mon successeur soit issu de ma famille ou de mon clan. Oui. Que veut-il dire? Mais c'est que c'est un homme qui a le sang de l'État. Est-ce que ce n'est pas une trahison à tous ceux-là qui ont fait foi? Mais non, mais c'est ça justement. La dynamique Talon continue devient quoi dans tout ça? Mais c'est ça justement. Avec ou sans Patrice Talon? Oui, mais la dynamique Talon continue. Au fait. Qu'est-ce que vous devenez? Mais comment c'est maintenant que nous sommes renforcés? Il dit qu'il est inenvisageable. Hein? Inenvisageable. Mais non, la dynamique Talon continue. Ce n'est pas forcément un mouvancier. Quiconque gagne les élections en 2026 là, il sera béninois, n'est-ce pas? Non, attendez, il sera béninois. Oui. Mais il faut lui imposer la taloncratie. On aurait pu l'appeler taloncratie. La dynamique Talon continue. La dynamique Talon continue. La dynamique Talon. Attendez. Talon. La dynamique Talon, c'est une façon de faire. C'est une école à Patrice Talon. Vous vous êtes attaqué à tous ceux qui sont contre Patrice Talon, qui opinent contre Patrice Talon. Oui. Mais parce que ben, je vois ma petite sœur, Nadine Okumaso. Mais pour faire de la politique, il faut avoir construit sa vie. Voici des enfants qui n'ont encore rien construit de leur vie. Mais quand vous lisez les textes qu'ils écrivent, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est chez eux? Sur quoi il compte? Non, mais enfin, j'ai dû lui répondre. L'autre aussi, comment il s'appelle? Kandé, Kanso, Julien. Oui. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est pour ça qu'il faut remercier Talon d'être réellement un démocrate. Sous d'autres cieux, on les soulevait par les deux oreilles, on les chicotait. On qui en saurait. Ils ne sont pas de gros morceaux. Sinon, ah mais non. Les gros morceaux étaient bien entretenus. Non, les gros morceaux n'ont pas choisi les mots adéquats. Mais ces enfants-là... Qui choisit les mots pour un opposant? Bon, au fait, le modèle français que nous utilisons, sur lequel nous nous calquons, est-ce qu'on choisit ces mots quand on veut parler? Ben, on n'est pas français. Ici, là, on dit Babani Babanje. On bâtit Soro. Kabi ici. Mais le roi a parlé. Il n'y a plus quelqu'un qui puisse. C'est ça notre. Ah, mais c'est ça justement le problème. Nous ne sommes pas dans un royaume. Ah, bon, c'est ça votre problème. La notion du pouvoir chez le noir, là, ça n'a pas changé. En 2015, on a entendu les mêmes acteurs parler. Oui. Sans trop choisir. Mais parce qu'ils n'étaient pas encore là. Sans pour autant choisir leur mot. Mais j'ai dit parce qu'ils n'étaient pas encore là. On a vu les Djogounou marcher sur j'ai dit à cette époque-là, c'est Yahi Boni le problème. Yahi Boni n'avait pas la notion du pouvoir. Il ne l'a pas vraiment exercé. Mais Talon a exercé le mandat présidentiel qu'il a. Mais il n'a jamais violé aucune constitution. Parce que le pouvoir béninois est trop fort. Le président béninois est plus fort que Mussolini. Donc Yahi... Vous mettez le président béninois au-dessus de Mussolini? J'ai dit il est plus fort que lui. Tout ce qu'on lui donne comme droit. Patrice Talon avait promis que le président avait un pouvoir exagéré. Mais bien sûr, mais les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient et celui qui le fait. Donc, alors qu'est-ce que vous reprochez à Marie-Élise Bédot qui a dit qu'il y a trop de mensonges en politique? Oh, Marie-Élise Bédot, épargnez-moi, Marie-Élise Bédot. Et quand elle était ministre, elle n'a pas vu. Vous avez répondu? Oui, je l'ai répondu. Parce qu'elle veut passer les hommes politiques pour tous des menteurs. Vous me connaissez. Ce n'est pas faux. Ah non, c'est faux. J'ai le courage. Inviter quelqu'un de notre mouvance qui aura le courage de venir dire que la sortie du président était inopportune. Ils sont combien? Mais au moins, elle aurait pu dire certains. Elle n'a pas fait d'exception. C'est pour ça que je lui ai répondu.
Non, Et puis cette dame-là, je l'ai connue. Attendez. Elle a globalisé. Oh, bon, voilà pourquoi elle globalise. Il y a l'exception qui fait la règle. On n'a pas tenu de Il y a Kovi. Ah, je reste moi-même. Encore que vous avez joué un rôle. Lequel rôle j'ai joué? Un rôle qui n'a pas été un rôle quand même catholique. Je suis protestant. Je suis protestant. Alors, Patrice Talon parle de l'affaire Olivier Bokor pour la première fois dans les détails. Oui. Un frère qui est devenu un monstre. Oui. Quand vous avez entendu ça, qu'est-ce que cela vous a fait? Bon, je suis allé dans la sémantique des mots. Si j'avais été à la place du président, peut-être que je n'aurais pas utilisé ce mot-là. Mais le président est sincère. Moi, il ne vous a pas échappé que après le 24, que ce dossier-là soit sorti, le 28, j'étais devant le président. Et j'ai vu un homme vraiment affligé par la personne concernée. S'il pouvait aller se constituer prisonnier et que Olivier sorte, Patrice Talon l'aurait fait. J'ai vu un homme effondré. Abattu. Alors si aujourd'hui il en parle, c'est qu'il a pris du recul. Mais je n'aurais pas utilisé le mot monstre. Parce que tout monstre que Bokor est aujourd'hui, ça entache Patrice Talon lui-même. Ils sont un duo. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à Bokor dont on ne va pas entacher Patrice Talon? Donc je voudrais que le président, nous sommes en fin de mandat, monsieur le président, il y a un professionnel de la psychologie de la communication au Bénin, Emini. Si vous voulez dire certaines choses, je ne vous demande pas l'argent, mais consultez-moi, prenez mon avis. Autant vous défendez Patrice Talon, autant vous n'avez pas accès à lui. Qu'est-ce qui justifie ça? Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas accès à lui. Mais quand on ne vous demande pas conseil... Pourquoi c'est sur un plateau vous venez? Non, mais parce que vous m'avez invité ici, et nombreux de l'étranger m'ont dit, mais Kovi, comment tu peux laisser le président dire certaines choses? En réalité, tout sincère que l'homme Patrice Talon, c'est le président du Bénin qui parlait. Et le président ne devrait pas dire ça. Il y a un langage. Et il y a un langage codé. Vous savez, j'aimais très bien le président Yadema, qui pendant qu'il a envoyé un gourdin pour aller asséner le cou à quelqu'un, quand il vient à la télé, je n'étais pas au courant. Je ne suis pas au courant. Et il pleure, il pleure. Mais le président doit avoir un brin d'hypocrisie dans sa communication. Patrice Talon est trop sincère. Il est trop sincère. Parce qu'il a laissé son cœur parler en réalité. J'ai créé un monstre qui avait tissé comme une toile d'araignée, méthodiquement sa toile dans tous les milieux de la vie publique. Magistrature, sécurité, politique. Autrement dit, Patrice Talon a un regret aujourd'hui. Non. Et là encore, quand le président dit qu'il a tissé, je dis non. C'est le président qui l'a amené à tisser. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la plus belle femme du village. Et vous remettez l'argent à votre ami pour aller lui faire la cour pour vous. Mais c'est votre ami qui va l'épouser. Il parle en son propre nom. Il parle en son propre nom. Mais c'est Olivier... Vous avez perdu la femme. Mais vous avez perdu la femme. C'est pareil en politique. C'est Olivier Bokor qui rencontre les hommes politiques au titre de Patrice Talon. Quand Talon veut nommer quelqu'un, c'est Olivier qui amène... C'est lui-même qui le dit, hein, qui amène le CV et qui va annoncer à la personne qu'on l'a nommé. Mais vous voulez que les gens aient leur allégeance, fidélité à qui? À celui qu'ils voient. Mais c'était alors normal que Olivier puisse succéder à Talon. Mais c'est pour ça Olivier a pris l'illusion qu'il était le vice-président. Sinon même le président. Parce que c'est lui qui exerçait la réalité du pouvoir. Pendant que Patrice Talon se comportait comme un chef de projet. Et d'ailleurs, c'est ça qui lui a permis... Il était le maître d'ouvrage. Il était le maître d'ouvrage. C'est même ça qui a permis au fait qu'on ait le développement qu'on a eu là. Qu'il ait fait la dichotomie de la gestion du pouvoir. Mais ceci étant dit, il ne faut pas venir dire ça au niveau devant le public. Donc Olivier n'est pas celui qui a tissé sa toile, c'est le président Patrice Talon qui l'a amené à tisser la toile. D'ailleurs, le colonel Otobo Edjere a dit qu'en dehors de Patrice Talon, seul Olivier Bokor peut lui donner des ordres sans qu'il ne questionne ces ordres-là. Heureusement qu'il a vu le discernement quand on lui a dit de déposer Patrice Talon. Ce monsieur étant allé à l'école, ce n'est pas un sac à dos qui est devenu colonel, c'est un Britannique militaire. Il s'est dit, ah non, tout puissant qu'il est, il ne peut pas me demander de faire ce qu'il demande de faire là. Ça, c'est violer un principe qui va au-delà de nous tous, la Constitution. Ce n'est pas Olivier le problème, c'est le président Patrice Talon qui lui a donné trop de pouvoir. Et je voudrais espérer que le président n'ait pas remplacé Olivier par quelqu'un d'autre. Il faut que ce soit lui qui assume ça.
S'il veut quelqu'un, s'il peut, parce qu'il faut des collaborateurs, il ne faudrait pas que la même personne soit à la justice, la même personne soit, ma foi, avec la police, avec l'armée, etc., avec la classe politique. Olivier était trop puissant. Trop puissant. Mais il ne lui a pas manqué de conseils pour lui parler. Moi, là-bas, je suis allé le voir, au Djoukodjou, il a dit, mon frère, ton malheur commence par au B26. Oh, il dit, oh, c'est pas lui, ce sont d'autres. J'ai dit, mais ils ont le droit de s'exprimer. Il dit, mais non, tu vas créer un bicéphalisme politique. Tu vas affaiblir le bloc républicain et l'Union progressiste. En tout cas, le corps politique qui soutient Talon. Et puisque c'est toi qu'on voit au nom de Talon, Talon risque de prendre peur. Parce que tu vas mettre en danger, c'est-à-dire l'échafaudage aussi. Et ça, il doit penser à ça là où il est aujourd'hui. Je lui ai dit, d'autres prendront des actions en ton nom qui vont te détruire si ce n'est pas toi-même. Je lui ai dit. Et d'ailleurs, fatigué de lui parler en privé, j'ai fait 3 audios publics que les gens peuvent aller encore consulter. Olivier, mon frère, mon ami. Le mois venu, il va demander l'autorisation au président Talon pour aller lui rendre visite. Parce que tout prisonnier qu'il est aujourd'hui, tout condamné qu'il est aujourd'hui, il restera toujours le frère de Patrice Talon avec qui ils ont passé des années. Je sais que Patrice Talon continue d'en souffrir. S'il n'en souffrait pas, il ne va pas dire monstre au fait. Là, il est allé jusqu'à dire qu'il attendait d'Olivier qu'il lui présente des excuses. Ben oui, mais parce qu'il est resté toujours à l'aimer au fait. Vous savez... S'il présentait les excuses, qu'est-ce qui allait se passer? Le président Patrice Talon, que j'ai appris à connaître un tout petit peu, est un homme qui est sensible à la sincérité de celui qui confesse sa faute. Ah, c'est quand même moi qui ai vu, non? J'ai traité le président de tous les noms d'oiseaux, sauf ceux qui disent que j'ai annoncé sa mort se sont totalement trompés. Par la vidéo qu'ils sortent là, Talon n'était même pas encore candidat. C'est une vidéo qui a été faite le 15 août 2015. Il était encore en exil. C'est de Zissou que je parlais. Soit. Aujourd'hui, Zissou et Talon sont amis. Oui, mais Zissou n'a pas été président. Il y en a même qui pensent qu'on l'a eu de ce côté-là. Non, Zissou a déjà 71 ans. Donc, il a déjà fort clos. Il est fort clos. Donc, ce n'est pas possible. Alors, non, j'ai vu ça par exemple, moi appelé. Je suis allé voir, il est né en 1953, Kole Dioye. Il ne peut pas être candidat. Si, ceci étant dit, ce n'est pas une bonne chose. Hein. J'estime qu'il faut sauter l'âge de 70 ans là, permettre à Blaise Biotchane, jeune premier, tout solide, intellectuellement au point, il ne peut pas être candidat. Ça, c'est quel pays, ça? Si Donald Trump était au Bénin, il n'aurait pas pu être candidat. Macron aussi n'aurait pas pu être candidat. Bon, voilà. Est-ce qu'on est plus démocrate que les autres? Cette disposition avait été prise pour écarter les insous, les mangas. Et aujourd'hui, ça frappe les auteurs et personne n'en parle. Il faut enlever ça. Donc, ce que je voudrais terminer pour dire, j'estime, moi, et j'ai toujours dit au président, je te soutiens, mais je veux rester moi Kourouvi. Je trouve que cette sortie-là c'est anachronique, en fait, ce n'est pas le moment. Est-ce que quand le bon moment pour sortir? Le moment, c'est quand le président voudrait annoncer son dauphin. S'il avait annoncé son dauphin, ça aurait été le bon moment. Quel est le rôle des partis politiques dans ce contexte-là? Les partis politiques qui étaient censés présenter des candidats, autrement dit, travailler pour conquérir le pouvoir. Ces partis politiques maintenant deviennent comme des choses qui bon, alors, très bien. Disons, Talon est coupable. Et Yaïboni, LD. Qu'est-ce qui les empêche les autres? Non, franchement, qu'est-ce qui les empêche eux? Peut-être que c'est la stratégie. Ah bah encore, très bien. Alors, pourquoi vous refusez la stratégie? Non, mais ici, je dis les partis de la mouvance aussi mais oui, mais vous trouvez la stratégie chez LD et vous refusez que ça la stratégie, la tactique chez BR et UPR. Ce que je veux vous dire, vous savez, nous sommes à l'apprentissage. Nous sommes à un début d'un processus. Et l'arbitre, c'est Patrice Talon. Non, qui est en train d'être assimilé. Tout. Quand je vois même parfois certains dans nos deux partis qui se croient déjà réellement détenteurs d'un grand parti, je dis, mais vous n'avez rien compris. Nous sommes ensemble parce que le ciment Patrice Talon est là. C'est après Patrice Talon que BR reste BR, UPR reste UPR, que je saurai réellement qu'on a construit un ensemble solide. Parce que c'est la capacité de nuisance de Patrice Talon qui fait que nombreux restent dans les rangs. Je sais ce qu'ils me disent en privé. Mais ils sont nombreux à m'appeler pour une Kourouvi Kiniché. Mais Talon est fini. Pourquoi tu le défends comme ça? Je dis, ah bon, vous. Mais quand je les écoute, j'ai plus peur
de certains dans notre mouvance que de LD. Quand vous voyez la sortie du président Mbeki, qui a donné le ton, il y a certainement d'autres qui sont là et qui sont encore timorés, qui n'ont pas le courage d'exprimer ce qu'ils pensent. Est-ce que vous avez peur pour l'UPR? Bon, j'ai toujours dit, il peut le recaler ici, vous aviez cru que c'était la pagaille. Moi, je connais le président Adrien. Celui qui a réussi, c'est UPR le nouveau. Ah oui, mais moi, je connais le président Adrien. Le président Adrien est un fin tacticien. Il avait besoin de conserver ses militants qui piaffaient d'envie d'être candidat. Or, lui tout seul ne pouvait pas gagner quoi que ce soit. Il s'est dit, mais oh, il faut qu'il soit genre un sanguessus qui s'attache, qui s'adosse à un parti existant qui est fort pour pouvoir placer les siens. C'est à ce à quoi le pauvre Djogbenou qui n'a rien compris, il n'a rien vu venir. Eh bien, Adrien s'est servi de lui. Maintenant, il était quand même sincère à un niveau donné jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'on ne le traite pas comme, ma foi, un patriarche. Or, Adrien Mbeki adore ça. Président, moi... Mais il est un patriarche. Ça, ce n'est pas faux. Mais il aime encore qu'on le traite Quelqu'un comme... qui est entré à la présidence à 24 ans pour occuper un poste de secrétaire général. Il a vu plusieurs régimes passer. Oui, mais à leur époque, même à 16 ans, c'est rien de nouveau. On venait de finir les indépendances. Ça, ce n'est pas un mérite, ça. Que pensez-vous de l'intervention du vieux Da Silva par rapport à la sortie de Mbeki? Bon, Papa Da Silva est mon parrain que j'aime bien. Et il aime bien Adrien. Il calcule chaque sortie d'Adrien pour qu'il prenne le contre-pied. Donc, c'est rien de nouveau. Il est allé jusqu'à le traiter de ne pas être porte-novien. Est-ce que vous, en tant que démocrate, vous êtes d'accord pour ça? Ben, il a parlé de l'histoire. Parce que si on me dit porte-novien, là, il faudrait que la personne ait ses aïeuls qui est leur nombril enterré à Porte-Nouveau. Au Bénin, on peut encore parler de ça aujourd'hui. On peut bien parler de ça. Kovi, qui a grandi à Savè, qui se réclame du Nord au même moment du Sud. Oui, on peut parler de ça aujourd'hui. Non. Il arrivera un contexte où on va me rappeler certaines réalités. C'est parce que justement, Adrien a parlé au nom de Porte-Nouveau. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut parler en ces questions encore? Quand Malheureusement, vous êtes du Sud et vous avez épousé une femme du Nord. Oui, mais c'est ça le problème. L'enfant est d'où? Mais attendez. Vous savez pourquoi il parle 9 langues au Bénin? Moi, j'en parle plus. Ah bon, très bien. Moi, je parle seulement 9. Et vous savez, quand tu es avec le Bariba, ils vont insulter le fond. Je les insulte avec eux. Quand je suis avec le Nago, oh, ils font Kodafo. Oh, ils font. Mais l'enfant qui attendez, laissez l'enfant. Il insulte, je l'insulte aussi. Quand je vais... Donc, notre peuple là, nous sommes ethnocentrés. Ce qui fait que quand j'entre dans un bureau là, je regarde sur la table quel nom. Quand je vois Bio Bigou, Kourando Bere, oh, Abouando. Je vois Chabi ou bien Agemo. Il dit, Ejirada. Et bon, Wale. Je vois, je crois pas, je parle la langue en lisant déjà le nom. Parce que quand tu le parles sur le dialecte là, tout de suite tu es de sa famille. Ça ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Dans notre administration, c'est comme ça. Il faut le savoir. Mais est-ce qu'au Bénin, on doit encore parler de ces choses? Malheureusement, il ne fallait pas. Mais Kérékou n'a pas réussi. Il a fait durant 17 ans. Il avait presque réussi. Depuis que la démocratie est venue, on a jeté le bébé et l'eau du bain. Notre conférence nationale, et si vous voulez, on en fera un débat. Au fait, ça a été un truc élitiste où quelques 300 ou bien 500 cadres qui reprochaient quelque chose à la gouvernance de Kérékou sont venus lui arracher, partager le pouvoir avec lui, c'est tout. Ils n'ont pas fait l'essentiel. Et c'est d'ailleurs ce que nous voyons aujourd'hui. Notre conférence a échoué à beaucoup de points de vue. Alors aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce qui fait que les Batoko sont devenus les donneurs d'exemples de leçons de démocratie. Ils ne sont pas bien placés pour donner. Ah non, pas du tout alors. Pas lui. Pourquoi vous vous attaquez? Mais parce que justement ce vieux sage que j'aimais bien, enfin que j'aime toujours, joue les démocrates parce qu'on s'est tué, on n'a pas rappelé à chacun son passé. Pourquoi doit-on rappeler à chacun? Alors dans ces cas, vous avez un passé sulfureux, comme eux là, tortionnaires pour certains là, complices de torture, vous ne venez pas jouer les démocrates, où il vient s'en prendre à Patrice Talon. Moi, c'est parce que ça prend un talon là que je m'en prends à lui. Je lui rappelle son histoire. Quand vous avez pleuré en 2015, vous étiez sincère? Ah oui, j'étais les larmes que vous avez coulées. Oui, mais sincère. Mais non, 2016. Au Royal Hotel. Ben oui, vous savez pourquoi j'ai pleuré. Je pleurais parce que ce peuple avait l'illusion que Patrice Talon viendrait lui partager son argent. Agbono, il est riche. Et mangeur d'œufs comme le Béninois est, je savais qu'il serait déçu. Donc je pleurais en avance pour lui annoncer les pleurs qui les attendent. Puisque quand tu lis le programme de Talon, mais il parlait de la rigueur.
Tout ce que Talon fait aujourd'hui, il avait déjà écrit. C'est le seul qui fait ce qu'il a dit réellement. Mais ils n'ont pas lu. Donc je pleurais pour lui annoncer les pleurs qui les attendent. Aujourd'hui, vous riez. Évidemment, ah ben bien Et sûr. vous soutenez. Évidemment, ah oui. Parce que j'avais compris, quand Talon disait qu'il ferait un seul mandat, j'ai dit, oh, c'est le miel, hein. Quand il va goûter à ça, il ne voudra plus quitter. Donc j'ai appelé Togo, il paix à son âme, pour dire, moi, je viens de quitter Azalaï, Talon n'a pas signé notre accord, donc il n'y a pas d'accord. Ils ont remis l'argent pour qu'on aille déclarer qu'on le soutient. Je vais inviter les gens, mais je vais dire que je soutiens Zissou. Ah, mais pourquoi tu fais ça? J'ai dit, pour exister, il faut que je sois son opposant durant 5 ans. Et au second mandat, il veut le soutenir. Bon, je n'avais pas prévu que j'aille en prison pour si peu. Bon, c'est aller plus loin, mais c'est une question de destin. Le fait d'être allé en prison m'a permis de comprendre encore un peu plus la vie et de savoir que Babani Babandje, le chef là, tout intelligent que vous êtes là, il faut apprendre à lui parler. Et ça, je l'ai appris. Et c'est cette vie carcérale-là qui a totalement formaté votre façon de voir les choses. Ah, mais quand vous avez vu la vipère une fois, même quand vous voyez le ver de terre, vous courez. Donc, ça m'a assagi. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la sortie de Patrice Talon vient ragaillardir l'opposition? Un temps soit peu, oui. Parce que malheureusement, c'est-à-dire, le président est venu donner de l'espoir à cette opposition qui était en perte de boussole. Cette opposition qu'on empêche de se réunir, de faire des rencontres. Mais on a appris ça chez Yahibouni. Hein? Hariko Chéni. C'est chez Yahibouni qu'on a appris ça. Ça, c'est des leçons qu'il faut garder. Ah oui, mais attendez. C'est Yahi qui nous a appris comment entrer l'opposition. Mais Alliance Soleil, ABT... mais vous faisiez vos conférences de presse en son temps. Quand? Mais on les faisait difficilement. En 2015, on les faisait difficilement. Mais c'est même pas seulement 2015. On vous a empêché. Mais souvenez-vous, 2011, ABT, dont on a... même 2016, on a empêché ABT d'atterrir à Parakou. Vous avez oublié? Oh, Madame Célestin Zanou a eu la peur de sa vie. Mais Yahi Boni nous a enseigné ça. Mais Yaya a appris ça chez Soglo. Vous n'avez pas oublié que Soglo a fait arrêter, enfin, Alabik Began, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Alabik Began, ministre de l'Intérieur, a arrêté le cortège d'Adrien qui trouvait trop long, trop fourni en véhicule. Mais on se connaît dans ce pays. Ce sont les violeurs des principes démocratiques qui veulent donner des leçons à Patrice Talon. Je n'ai jamais dit que Talon même est un démocrate aujourd'hui. Je vous ai dit. Si le président Talon me dit qu'on vit, moi je suis un démocrate, je le quitte tout de suite. Je le soutiens parce qu'il y a des résultats. Je le soutiens parce que la taloncratie, que j'appelle la dynamique talon, donne des résultats. Et on ne peut pas se permettre le luxe d'être démocrate, type ce que la conférence nationale nous a donné. Seul Kérékou a respecté ces règles-là. Qu'est-ce qu'il a construit réellement? Il a nourri tout le monde, il a réjoui tout le monde, et voilà. Et comme on dit, Madame Afiavi Prudencio, ben il était papa gâteau, papa bonheur. C'est pas Yahibouni, c'est Kérékou. Alors, qu'est-ce que vous attendez du prochain président? Puisque Talon a jeté les bases de l'image qu'il aurait souhaité avoir du prochain président du Bénin. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Mais j'attends de lui qu'il continue la dynamique Talon. En quoi Et attendez, en continuant ce que Talon a de positif aujourd'hui et en rejetant ce que Talon a de négatif. Qu'est-ce que Talon a de positif aujourd'hui? Ce que Talon a de positif, c'est que les infrastructures de base sont en construction. On a évité d'avoir des chantiers qui ne finissent jamais. On n'a pas les premières pierres qu'on pose avec tam-tam, empêchant les gens d'aller au boulot, etc. Ah ben oui, c'est important. On a de l'électricité, on a de l'eau. Ainsi, ces derniers jours, il y a un peu de soucis. L'électricité, c'est normal parce que nous satisfaisons la moitié, l'autre moitié, ça nous vient de l'étranger. Et ceux-là ont des problèmes. Donc ça joue sur notre besoin. Quoi d'autre de positif? Ben, il y a beaucoup de choses. L'autorité de l'État s'est renforcée. Les policiers qui n'ont plus la propension à la corruption comme avant. Ça aussi, c'est positif. Maintenant, qu'est-ce que le président a de négatif? Bon, je laisse les opposants nous les égrener. Non, allez-y. Mais c'est pas mon rôle. Puisque vous avez eu l'honnêteté de dire ce qu'il a de positif, il serait normal juste que vous abordiez. Bon, je refuse d'être honnête. Quelque chose au moins. Dites-moi une ou deux choses sur lesquelles, s'il vous était permis de donner de conseils au président, il aurait pu améliorer. Bon, alors, il y a beaucoup de choses. C'est d'abord la façon de communiquer. J'ai jamais compris comment un président, un régime qui travaille comme travaille le président, mais fasse souffrir la presse.
C'est comme ça qu'il appelle. Les journalistes, je veux dire. Il n'y a plus de contrat en tant que tel. Ce qui fait que on est dans la position de celui qui fait un mariage pompeux et qui ne nourrit pas le photographe et le caméraman. Les photos seront mal prises. C'est d'abord ça la première erreur. La seconde, autre erreur que je vois, c'est le fait qu'on a l'impression que le président est distant de son peuple. On a l'impression que le président n'aime pas son peuple. Alors que quand vous rencontrez Talon en privé, il n'y a pas, j'ai pas vu beaucoup qui aiment leur peuple. Du reste, qui laisse croire, parce que je ne suis pas dans son cœur, qu'il aime son peuple. Mais au moins, l'illusion que moi, qu'il me donne là, il peut donner aussi la même chose aux Béninois. Ça, là, ça manque aussi. Il faut que le président sorte de temps en temps. L'interview qu'on a eue, on a pu avoir ça avec Speedline. Voilà, on a eu ça avec Jeune Afrique. Jeune Afrique n'est pas une presse béninoise. Le président aurait pu appeler les journalistes béninois, faire une conférence de presse, parler avec eux. Ou bien un point de presse, parler avec eux. Et que ce soit la presse nationale qui publie ça. Puis c'est aux Béninois qui parlent. Encore que là, quand on veut appeler, on filtre sérieusement. Ce sont les erreurs dont je parle. Maintenant, à part ça, bon, voilà autre chose. Le président ne donne pas l'argent à ceux qui le soutiennent. Ça aussi, c'est une erreur. Ah, faut 1000 euros. Alors, le Patrice Talon a parlé... Non, mais président, je vais faire l'autre. Nami à quoi vous? Alors là, vous donnez de la matière à ceux qui... Bon, il va commencer par des Corvi demande l'argent, m'insulter. Alors, président Corvi, dites-nous, hein, lorsque Patrice Talon demande aux Béninois de serrer les ceintures, et qu'à l'atterrissage, pratiquement, les ceintures restent serrées, est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de desserrer un peu ces ceintures? Et c'est pour ça que j'ai peur. Pour l'atterrissage. Pour l'atterrissage. Et même pour le prochain décollage. Vous savez, le pouvoir politique, son exercice est comme un schéma de vol d'un avion. Quand vous prenez l'avion, au décollage, vous êtes en danger les 10 premières minutes. Parce que vous pouvez perdre la portance et tomber comme une feuille morte. À l'atterrissage aussi, pareil. Le pouvoir politique, c'est la même chose. Au début, il faut avoir la main de fer. À la fin aussi, il faut l'avoir. Et Talon a encore la main de fer, Dieu merci. Il a la main de fer au début, au milieu et pratiquement à la fin. Ah non, au milieu, il était papadou quand même. Ah, pour qui? Pour tout le monde. Hein? Non, c'est pas évident. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, il a bien fait alors. Donc, maintenant, l'atterrissage, quand il a dit fini, la pagaille, fini, ceci. J'ai vraiment aimé ça. J'étais au Gabon, au Ghana, et j'ai vraiment dit voilà un président qui a compris comment on doit traiter ses adversaires politiques quand on est en fin de mandat. Mais là, il parlait plus à la mouvance qu'à l'opposition. Non, il parlait à tout le monde. Et même à l'opposition. Mais il y a une chose que vous oubliez. Souvent, l'opposition de président est dans sa mouvance. Michée 7, verset 6. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi vous voulez que ce soit les opposants, là, on les connaît. Ce sont ceux qui viennent se cacher derrière vous, parce qu'ils se reprochent quelque chose, qui sont vos vrais opposants. Et aujourd'hui, là, Monsieur le Président, vos opposants, ce n'est pas LD. Oh. Je sais ce qu'ils me disent tous les jours. Corvi Kiriché. Ah, Bayanoumo. Le petit monsieur a fini, tu parles encore comme ça. Souviens-toi, hein, tu as une famille, hein, et le pouvoir va quitter. Hein. Et moi, je leur dis, je suis assez fou et assez courageux pour tenir tête à quiconque. Et qui sera quiconque est présent là, aura besoin de respecter la dynamique Talon continue. Que soit un opposant, un mouvancier, celui qui est élu là, il doit continuer dans les pas de Talon. Votre langage a évolué, que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance. Oui, mais tout simplement parce que le président même a ouvert le jeu au point où il dit, c'est Talon même qui dit, lui et Yahi peuvent avoir le même candidat. Ah donc j'en prends acte. Et vous, quand vous êtes du BR, qu'est-ce que cela vous fait? Mais ça ne me fait rien du tout. Quand vous êtes du BR, qu'est-ce que ça vous fait? Quand vous êtes de la mouvance présidentielle, qu'est-ce que ça vous fait? Ça ne me fait rien du tout parce que moi, ça peut être moi le candidat, hein, plutôt que c'est de moi qui parle. Est-ce que les partis Attendez, c'est bien que c'est de moi qui parle. J'ai été un soutien à Yahi Boni et il le sait quand il venait à Malabo me voir. Pour dire à Corvi, mon Diofo. Ah, bon, donc, Yahi Boni et moi, on se connaît. Talon aujourd'hui me connaît. Donc, je suis l'homme le plus simple pour eux deux, pour être candidat au titre de Yahi et de Talon. Emini. Est-ce que les Béninois ont la même façon de voir les choses? Il y a une chose que vous oubliez souvent. Le peuple, en réalité, malheureusement, souvent est spectateur de son propre destin. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup d'hommes politiques se moquent de nous. Si le peuple prenait vraiment son destin à main, eh ben c'est lui qui va exiger
ce qui doit se passer. Or, ce n'est souvent pas le cas. Quel est votre rêve pour 2026, les élections qui viennent? Comment ça va se passer? Comment le prévoyez-vous? Ben, je voudrais que ces élections-là se fassent dans la paix, dans la discipline, dans la concorde, dans la fraternité. Je souhaite que le président Patrice Talon, eh bien, en bon père de famille, se consulte avec le bureau de l'Union progressiste, le Renouveau, et avec le bloc républicain, et lui-même qui il a à nous proposer, pour que ça n'apparaisse pas comme si c'était lui qui imposait un surhomme. Parce que tout puissant que le président est, si les autres qui font l'ossature de la mouvement aujourd'hui ne participent pas à la chose, on risque de vivre ce que Ziguinchor a vécu avec Yahya Boni. Mais s'il laisse la main à l'UPR de décider de son candidat et au BR de décider de son candidat... Ce sera une erreur monumentale. Il ne sera pas démocrate. Non, il sera... Bon, ici, il ne s'agit pas d'être démocrate. Ici, il s'agit d'avoir son poulain qui gagne. Avez-vous des craintes pour ces deux partis ou tous les autres partis qui soutiennent derrière la mouvance présidentielle? Mais les autres partis, le jeu politique va se jouer aux législatives. Mais au niveau de la présidentielle, là, c'est Talon qui va décider. C'est lui qui a la main au niveau de la mouvance. Et au niveau de l'opposition, c'est Yahya Boni. Et lorsqu'il dit qu'il n'est pas sûr, il dit qu'il n'est pas sûr que le prochain candidat soit de la mouvance présidentielle. Il a dit ça? Lisez un peu ce qu'il a dit. Ah bon, ok. Bon, alors lisez-moi ce qu'il a dit. Il tend la main pratiquement. Bon, mais je vous ai dit que c'est de moi qu'il parle, parce que je suis le seul qui remplisse ces conditions-là. Parce que si Yahya apporte quelqu'un qui n'a pas d'acquaintance avec la mouvance, ben nous allons les abandonner eux deux. Quand il dit clairement que le prochain président ne sera pas de ma famille politique, ni de mon clan. Mais quand non. Quand il dit mon clan, il parle du clan immédiat. Ma famille politique. Maintenant, il n'a pas dit de sa famille politique. Vous avez mal lu. La famille politique, c'est une famille large. Par exemple, quand on prend le clan, Bokor est du clan, Daniel est du clan, un certain nombre. Wada, il n'est pas du clan. Djogbenu n'est pas du clan. Il n'est pas du clan. Il est ministre de la République. Et avant d'être ministre, il a quitté où? Il était comptable du président. Ça ne fait pas de lui un clan. Il était un employé pour le président. Mais quand on dit le clan, là, c'est-à-dire, il va au couvent. Autrement dit, vous voyez Wadaï dans le starting block. J'ai jamais dit ça. Djogbenu n'est pas du clan. Kourovi n'est pas du clan. ABT, bon, il est frappé par là, il n'est pas du clan. Mais pourquoi vous croyez que je ne peux pas être candidat, le choix de Talon? Parce que je suis l'un des rares à pouvoir lui gagner une élection. Et quiconque est désigné demain, s'il ne me vient pas faire allégeance, je croise les bras. Quand il va gagner là, je viendrai le soutenir. Et je laisse le jeu se faire entre lui et celui que Yahya va proposer. Et on verra à ce jeu-là si je suis utile à quelque chose ou pas. Quand vous tapiez le sol après avoir quitté le cimetière pour dire que le prochain président, si ce n'est pas vous, il meurt. Oh, mais dis donc, vous voyez, vous n'êtes pas né dans la tradition. À Yaoui, là, quand tu veux faire peur à tes adversaires, mais habiller les Iroquois ou aller au cimetière, là, les morts ne tuent personne. Donc ça là, c'est de la psychologie de la communication. Et ça m'a fait connaître, voyons. Moi, je suis un... Oh, tu sais, j'aime faire peur aux Béninois, mais bon... Donc, ceux qui vous prennent au premier degré ont tort. Oh, non, moi je ris de... Il y en a que je vois, ils sont convaincus que je suis un sorcier qui boit le sang. Et je ris fatigué, surtout quand ils s'élèvent là. Ah, on m'en a fait pas rien. Je dis, bon, voilà, j'ai réussi mon coup. Oh, mais vous me faites des confidences ici. Il risque de ne plus avoir peur de ce que je dis. Quand vous dites à Théodule Moussa, tu m'as vu aujourd'hui dans cet état, dans quelques années, tu me verras au sommet de l'État. Oui. Vous étiez sérieux? Ah oui, il faut lui demander. Moi, je suis un homme de pouvoir. J'ai fait 30 mois de retraite, enfermé en train de prier. Et je connais mon destin. Aujourd'hui, vous êtes musulman, chrétien ou animiste? Oh, je suis musulman. J'ai découvert une beauté dans l'islam que ceux qui ne le sont pas encore, je les plains. Et attention, je ne dis pas de devenir musulman parce qu'on a un intérêt immédiat. Pas parce qu'on a épousé une femme musulmane. Pas parce qu'on veut plaire aux autres. Mais la beauté du texte coranique. Je veux que les Béninois aillent lire le Coran traduit en français. Quel est votre nom? Oh, l'islam ne vous oblige pas à changer de nom ou bien à prendre un nom. Par contre, moi qui aime la programmation neurolinguistique, j'ai pris El-Kébir, ça veut dire le grand. Et c'est donc désormais El-Kébir qui nous parle. Ben oui. Et honnêtement, si vous n'êtes pas encore musulman, lisez les versets coraniques et si votre cœur est touché,
je vous demande d'être musulman. C'est pas évident. Non, si votre cœur est touché. C'est pas évident. Cette entrevue tire à sa fin. Bertin Kovi, votre mot de fin. Alors, je voudrais annoncer à la presse la dynamique Talon Continue, qui est en réalité un mouvement qui fait plutôt de la taloncratie un mode de développement. C'est comme si on disait la dynamique Kérékou Continue, par exemple. Alors, la dynamique Kérékou Continue, on aurait pu dire la dynamique Aïboni Continue, etc. Donc, la dynamique Talon Continue, c'est une manière de faire, d'agir. Et nous l'incarnons, nous. Quiconque est président en 2026, nous allons lui dire, voici comment Talon faisait, et voilà ce que nous voulons que tu fasses. Nous serons prêts à attendre. Les Béninois ne comptent pas. Mais j'ai jamais dit non. Les Béninois ont fini d'élire celui-là. Donc nous allons nous approcher de lui pour lui dire, voici ce que nous pensons que tu peux faire. Nous allons l'assister même à lever des fonds. Nous sommes des économistes et on a un certain nombre de personnes. On a des banquiers parmi nous. Alors, celui-là qui est cette dynamique-là, Talon Continue, qui est un mouvement aujourd'hui, fait venir 20 Béninois du Nord, des zones de coton, de soja, d'acajou, pour les amener à Glodibé, pour leur permettre de voir ce qu'on fait avec leurs matières premières. Pourquoi nous le faisons? C'est parce qu'on s'est rendu compte que les gens refusent de vendre leurs matières premières dans notre pays. On vient d'arrêter un certain nombre de douaniers et un certain nombre de commerçants. Ils allaient au Nigeria avec leurs marchandises. S'ils avaient compris que c'est utile pour leur pays, ils ne le feront pas. Donc nous les amenons pour leur faire parcourir Glodibé. Après nous allons les amener à Ouida. On va les mettre à Ouedo pour qu'ils voient. En vendant leur soja, leur acajou, leur coton au Bénin, ça crée de la richesse pour le pays. On connaît le pays. C'est aussi l'erreur aussi que j'ai oublié de dénoncer. On ne fait pas comprendre à nos populations l'économie fondamentale. Elles ne comprennent pas que c'est par leur activité qu'on mobilise les ressources. Nombreux croient que le président a une machine qui coupe l'argent dans sa chambre. Alors que c'est l'effort de chacun qui participe à ça. Donc nous les prenons en charge 3 jours. Et à notre charge, l'hôtel, nourriture. Heureusement que la plupart sont musulmans, donc on mange le matin et le soir, 1000 euros. Le matin peu, le soir peu. Les bus pour les déplacer. J'ai pris une assurance de 1 an. Parce que si jamais quelqu'un fait un accident, il faudrait qu'il soit pris en charge. Nous avons pris ça. Ça, c'est la première vague. Après ça, il y aura encore une autre vague. Donc, en 3 mois, je veux faire venir 120 personnes. Et jusqu'à décembre 2025, pour leur permettre de connaître ce que Talon a fait. Quand on parle de dynamique Talon, là, de quoi il s'agit et pourquoi ça doit continuer. Et ça ne veut pas dire qu'on veut que Talon soit candidat. Je vous ai dit, dès le départ, Talon m'ayant déjà dit non, qu'il n'est pas candidat. Je n'avais jamais aucune ambition pour Talon d'être président parce qu'il ne veut pas. Je ne peux pas l'aimer plus que moi-même. Mais j'en aurais terminé. Moi, depuis que j'ai lu la sourate Al-Qadr, le destin, et que j'ai vu Diomaye est sorti de prison, son conseil de président, l'un président, l'autre premier ministre. Prison, l'autre premier ministre, il n'est pas exclu que Talon me choisisse. Si c'est dans mon destin, Emini. Si ce n'est pas dans mon destin, il n'y a pas de problème. Que pourra. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris, c'était là du Bertin Kovi, scrutant les propos de Patrice Talon sur Jeune Afrique Économie. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission Free Speech. Gardez votre position d'écoute sur Speedline. Le meilleur reste à venir. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.